Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom. Nous bénissons l'Esprit du Seigneur qui, en ce dimanche, vient encore nous enseigner, vient nous donner le pain dominical, afin que par la grâce du Seigneur, nous puissions continuer à avancer dans la bénédiction, la faveur et la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde chaque jour. En ce matin, nos regards vont se tourner vers le texte d'Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 14. Il y est écrit: vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. La première question qu'on se pose en ce matin, c'est pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur tient à ce que nous parlions de la maturité spirituelle et en quoi est-ce qu'elle est importante? Pourquoi la maturité spirituelle est importante? Elle est importante parce que Dieu cherche des collaborateurs. Dieu veut collaborer avec ses enfants et non seulement des consommateurs. Dieu ne veut pas seulement avoir affaire à des consommateurs, mais il veut aussi pouvoir collaborer avec ses enfants. Dieu ne veut pas seulement des enfants qui demandent, mais des disciples capables de porter du fruit. Jésus, notre Père, quand il est venu dans ce monde, a passé 3 ans à former les disciples. Et ces disciples n'étaient pas seulement des croyants, mais ce sont aussi des personnes qui étaient capables de pouvoir transmettre le message qu'ils avaient reçu, de pouvoir porter ce message-là partout dans le monde afin que d'autres vies soient transformées et que d'autres personnes puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il les a fallu atteindre une certaine maturité spirituelle. La maturité spirituelle donne de la stabilité. Éphésiens chapitre 4, verset 14, il est écrit: afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Un chrétien qui est immature peut facilement être trompé. Il peut être blessé. Et on peut même le faire dévier facilement. Pourquoi? Parce qu'il manque de maturité spirituelle. La maturité spirituelle est importante parce que c'est un signe de croissance naturelle. Tout ce qui vit doit croître. Un enfant qui ne grandit pas, il inquiète ses parents. De la même façon, un chrétien qui ne mûrit pas stagne ou va mourir spirituellement. Donc, un chrétien doit mûrir. Il ne peut pas rester le même chaque jour dans l'assemblée sans qu'on remarque une sorte de croissance spirituelle dans sa vie. Il y a plusieurs signes qui nous permettent de pouvoir déceler l'immaturité spirituelle. Et par l'Esprit du Seigneur, je vais en énumérer quelques-uns. Lorsqu'on est encore immature spirituellement, ce que l'on recherche dans la présence de Dieu, c'est à ressentir des émotions. On veut ressentir des émotions au lieu de rechercher la vérité et la transformation. Lorsqu'on est immature spirituellement, on ne supporte pas la correction. Si vous vous rendez compte que lorsque on vous fait des reproches, vous êtes prompt à vous irriter et vous n'êtes pas prêt à pouvoir supporter qu'on vous corrige, cela est un signe de votre immaturité spirituelle. L'homme qui a atteint la maturité spirituelle accepte de s'examiner et accepte le redressement du Saint-Esprit. L'immature, il croit tout ce qu'on lui dit.
On lui dit telle chose, il croit, et on lui dit telle autre chose, il croit. Et à un certain moment, il se retrouve perdu parce qu'il ne sait même plus exactement où se trouve la vérité. Tandis que celui qui est mature spirituellement vérifie ce qu'on lui a dit dans la parole de Dieu. Parce que ce qu'il a reçu, si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, alors ce n'est pas une vérité. Celui qui est immature vit dans les disputes et les jalousies. Il vit dans les disputes et les jalousies. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Quand tu atteins la maturité spirituelle, la jalousie et les disputes, ça ne te regarde plus. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un te cherche des disputes, tu ne t'engages pas dans la dispute parce que tu connais la grandeur du Dieu qui est dans ta vie. Tu n'es pas jaloux quand tu vois quelqu'un avancer parce que tu connais la grandeur du Dieu qui est dans ta vie. Tu sais que le Dieu qui est dans ta vie est capable d'accomplir des miracles et que tant que tu es avec lui et que tu avances avec lui dans sa parole et selon sa sainte volonté, rien ne te sera impossible. C'est pour ça que celui qui a atteint une certaine maturité spirituelle n'est pas dans les disputes et n'est pas dans les jalousies parce qu'il sait que son Père lui accorde toutes les grâces et toutes les faveurs dont il a besoin. Ce qui fait que son cœur reste dans la paix. Celui qui lui a atteint la maturité justement spirituelle, lui, il recherche justement la paix et l'unité. C'est ça son plus grand désir, de voir les gens qui sont en paix et des gens qui sont unis. Quelqu'un qui est immature se décourage facilement. Dès qu'il y a des petits soucis, dès qu'il y a des petites difficultés, directement il est découragé. Il est prompt à vouloir abandonner. Mais celui qui a atteint la maturité spirituelle tient ferme dans la foi et dans la prière. Il prend le temps d'écouter, il prend le temps de vérifier, il ne se décourage pas. Et s'il faut reprendre quelque chose, il recommence, il reprend. Et au final, obtient ce qu'il doit obtenir parce qu'il ne s'est pas découragé. L'immature spirituel est concentré sur lui-même. En fait, tout doit être pour lui. Il faut que tout soit focalisé sur lui. Tout ce qui doit être fait pour lui. Et c'est ça la nature de celui qui est encore immature spirituellement. Mais celui qui est mature spirituellement œuvre pour le bonheur des autres. Il agit pour le bonheur des autres. Il travaille pour le bonheur des autres. Il partage ce que le Seigneur lui a donné avec les autres. C'est ça, être mature spirituellement. Et pour être mature spirituellement, cela se fait par étapes. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer pour grandir et jusqu'à devenir mature spirituellement. Et ça commence par le fait de se nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Il faut se nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Il ne faut pas seulement te mettre à lire. Il ne s'agit pas de prendre la Bible et de lire simplement, mais il faut étudier la parole, la méditer, la retenir. Ça continue avec la vie de prière. En deuxième point, il faut développer une vie de prière constante. La maturité se développe dans la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, cela se passe dans la prière. C'est dans la prière que tu développes la communion avec ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pries pas seulement pour tes besoins, mais aussi pour les autres. Pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu et pour pouvoir grandir dans l'esprit. Tu ne poses pas seulement les problèmes qui sont relatifs à tes besoins. C'est aussi ça, la maturité spirituelle. Ça te permet de grandir. Pour grandir encore dans la maturité spirituelle, il faut rechercher la présence du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La maturité spirituelle dépend de la direction du Saint-Esprit. Apprendre à obéir même sans comprendre. Ça, c'est la caractéristique de celui qui écoute le Saint-Esprit. Celui qui est immature cherche toujours une explication. Il cherche toujours à comprendre. Il veut vérifier avant d'agir. Mais celui qui a atteint la maturité spirituelle agit même quand il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance au Saint-Esprit. Le mature dit « Seigneur, me voici, je te fais confiance ». Celui
qui veut atteindre la maturité spirituelle doit servir avec fidélité dans le royaume. Ce que tu ne mets pas en pratique, tu vas le perdre. C'est dans le service que tu grandis. La louange, l'évangélisation, l'intercession, l'adoration. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Mais il y a des obstacles justement à cette croissance spirituelle. Le premier obstacle, c'est la paresse spirituelle. On veut les bénédictions sans les efforts. On ne veut pas se discipliner, on ne veut pas s'engager, mais on veut être béni. Cette paresse spirituelle-là est symptomatique justement des gens qui veulent rester immatures spirituellement. Il y a l'orgueil spirituel qui est un obstacle à la croissance spirituelle. Lorsqu'on pense qu'on sait tout, qu'on n'a plus besoin d'apprendre, là, on est sûr qu'on ne va pas grandir. Chaque jour, il faut savoir qu'on a toujours besoin d'apprendre. Le mature reste humble et enseignable. Il est toujours prêt à écouter. Il est toujours prêt à se laisser enseigner. C'est ça, être mature. Il y a aussi la vie charnelle qui est un obstacle, les désirs de la chair. Tel que nous le dit le texte de Galates chapitre 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc si on reste focalisé sur les désirs de la chair, il va être difficile pour nous de pouvoir croître spirituellement. Une vie centrée sur les plaisirs, la mondanité et les émotions ralentit la croissance spirituelle. Et lorsqu'on atteint la maturité spirituelle, il y a ce qu'on appelle la production des fruits de la maturité spirituelle. Et parmi ces fruits, on peut noter un amour sincère, un amour patient, un amour paisible dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu aimes Dieu de manière sincère, tu es patient devant l'Éternel, sachant attendre que ses bontés viennent se manifester. Et dans l'attente de ses bontés, tu es dans la paix parce que tu es sûr que ton Dieu est un Dieu vivant et qu'il ne ment jamais. Il y a la solidité dans la foi. Tu es solide dans la foi, tu es affermi. Être solide dans la foi ne signifie pas que tu ne peux pas être attaqué. Mais être solide dans la foi signifie que les attaques ne te frayent pas. Tu n'as pas peur d'être attaqué parce que tu es sûr que quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, ton Dieu agira. Lorsque tu atteins la maturité spirituelle, l'Esprit du Seigneur qui est avec toi te donne la capacité de pouvoir enseigner et de pouvoir guider aussi les autres. Le Saint-Esprit vient et te donne une certaine autorité spirituelle contre l'ennemi. Que quand l'ennemi veut faire quelque chose, il y a l'autorité spirituelle qui vient de Jésus et l'ennemi ne peut faire qu'une chose, il va prendre la fuite. Parce qu'il voit l'autorité spirituelle que le Saint-Esprit t'a donnée. Et cette autorité spirituelle-là, tu l'obtiens quand tu as atteint une certaine maturité spirituelle. Lorsque tu atteins la maturité spirituelle, tu as une vision claire des choses du royaume. Tu ne tâtonnes pas. Tu sais ce que c'est que le royaume de Dieu. Et tu sais ce qu'on attend d'un fils du royaume de Dieu. Et c'est ce que tu fais chaque jour pour avancer, afin que le royaume de Dieu soit manifesté chaque jour en toi. Voilà quelques fruits de la maturité spirituelle. Et l'Esprit du Seigneur, en ce matin, veut que nous grandissions, veut que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Pour que nous puissions être en paix, vivre dans une sérénité constante, avancer avec le Seigneur chaque jour et pouvoir manifester les fruits du royaume. Frères et sœurs, nous voulons bénir le Seigneur en ce matin qui est venu nous parler pour nous parler de la maturité spirituelle que nous tous, nous devons chercher à atteindre. Parce que c'est dans cette maturité spirituelle que l'Esprit du Seigneur collabore avec nous pour nous donner les capacités nécessaires, non seulement pour entrer dans le service de Dieu, pour être un disciple de Jésus-Christ, mais aussi pour pouvoir avoir part au salut éternel. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Rédempteur, qui continue à nous enseigner chaque jour par le biais de son Saint-Esprit. Et que sa faveur reste éternellement sur nous, et que nous soyons continuellement enseignés et continuellement bénis par la puissante main de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis.